Liu Ming, fugitif de l'île du Mal, est le héros de cette histoire. Il est en train de fuir plusieurs membres de différentes gardes, mais rien ni personne n'est un adversaire pour lui, car Liu est une personne dotée d'une force brutale, capable d'éliminer de sang-froid n'importe quel membre de n'importe quelle garde qui se met en travers de son chemin. Acculé par les officiers du ministère de la Justice. Cela nous révèle que la raison pour laquelle Liu est poursuivi, c'est parce que son père a commis une trahison contre son peuple il y a des années. Et à cause de cela, toute sa famille a été exécutée. Le seul survivant fut notre protagoniste, qui doit maintenant fuir les officiers pour pouvoir survivre. Cela déclenche une bataille intense et épique entre lui et les officiers. L'officier attrape le protagoniste, mais il utilise ses compétences pour réduire ses os et ainsi se libérer d'elle. Après cela, il prend une boisson de soin et attaque l'officier. Avec beaucoup d'efforts, il parvient à l'éliminer. Mais ce n'était que le début du combat, car la mort de l'officier a déclenché la fureur totale de l'officier masculin. Celui-ci s'approche à toute vitesse de notre protagoniste. L'officier poursuit Liu jusqu'à le coincer près d'une cascade et, d'un simple regard, provoque sa chute. Pendant ce temps, il utilise ses bandes pour entraîner l'officier avec lui. Les deux plongent dans les profondeurs de la rivière où ils continuent à se battre. L'officier prend l'avantage jusqu'à ce que Liu lui enlève son arme principale. Sans cette arme, l'officier ne peut rien faire et, combiné au fait que Liu l'étrangle par derrière, l'officier finit par perdre la vie. À son tour, le protagoniste cesse de respirer et son corps remonte à la surface. Quelques heures plus tard, le corps de notre protagoniste est retrouvé par ces deux individus appelés Gusan et Guanda. Gusan. Il essaie de mettre fin à la vie de Liu, mais en tentant cela, il se rend compte que le jeune homme possède une puissante protection autour de tout son corps. Les deux hommes, surpris, décident d'épargner Liu Ming, mais lui annoncent qu'il n'aura rien. L'affaire officielle est confiée à Vayan. Lao Tim JVE, le maître, a été tué. Comme le protagoniste vit depuis des mois, il sert de second, il a survécu parmi des jeunes de 20 ans, et justement notre protagoniste a cet âge. Ce rituel a pour but de faire partie de l'une des 5 sectes les plus importantes du monde. Lorsque Gusan et Guanda accompagnent Liu jusqu'à la vallée de la connexion, ils lui disent au revoir en lui souhaitant bonne chance. Avant de partir, ils lui donnent une pilule pour préserver la connexion entre l'esprit et le cœur. Après cela, le protagoniste entre dans la secte Fantôme Barbare, où il est surpris de voir plusieurs personnes qui viennent également tenter de rejoindre la secte. Et parmi tant de participants, on remarque la présence de Lei, dans un jeu incapable de contrôler les éclairs Yusheng. Un jeune homme dont la présence est imposante en raison de son corps gigantesque. Et enfin, nous avons le mystérieux Gaoshong. Tous le reconnaissent, notre protagoniste, ainsi que le reste des personnes qui observent également. Tout devient une agitation. Face à cela, le disciple externe fonction décide d'imposer l'ordre et conduit tous vers la cérémonie d'ouverture spirituelle. Sur le chemin de la cérémonie, plusieurs participants commencent à se sentir mal et s'effondrent au sol. Notre protagoniste s'isole et depuis les hauteurs, voit des spectres démoniaques attaquer les gens. Lui ainsi que les 4 autres participants importants de l'endroit commencent à attaquer les spectres. Et pendant que cela se passe, le maître Girukwan observe tout depuis son confort, restant impressionné par à considérer que seul l'un d'entre eux pourra l'aider à atteindre son objectif de revitaliser sa division des 9 effets. Ainsi, les spectres démoniaques cessent bientôt d'apparaître et notre protagoniste s'approche de la cérémonie d'ouverture spirituelle. Avant qu'il ne puisse agir, quelqu'un s'approche et propose de l'accompagner, le trompant avec des encouragements. Mais ce n'était autre que Guy. Et il rencontre le maître Rukwan Girukwan. Et il rencontre Guy et le maître Girukwan et le maître Girukwan. Et il rencontre Rukwan, le maître Girukwan, il est le maître Girukwan. Guy rencontre le maître Girukwan. Le maître Guy rencontre le maître Girukwan et rencontre Girukwan. Le maître Girukwan et il rencontre le maître Girukwan et il rencontre le maître Rukwan et il rencontre le maître Girukwan et il rencontre le maître Guy. Il leur demanda d'aller à l'endroit le plus confortable pour eux durant la cérémonie. Avant de commencer le rituel, notre protagoniste est brièvement distrait par la présence d'une belle fille, dont le nom est Jialan. Ensuite, le rituel d'ouverture débute. Et nous voyons que tous souffrent de fortes douleurs musculaires à cause des puissants courants d'eau qui traversent leur corps.
Le prota et quelques autres sont les seuls à supporter ces douleurs. Et tandis qu'ils s'efforcent de rester fermes, ils sont observés par le chef de la secte, appelé Wang Shi, qui est entouré de plusieurs maîtres importants de la division. Les maîtres discutent des participants au rituel d'ouverture spirituelle. Et à ce moment-là, le maître Giruquan apparaît pour informer les autres maîtres qu'il a besoin d'au moins un participant qui réussisse l'ouverture spirituelle. Pour revitaliser sa division des fœtus, Giruquan considère le prota comme candidat pour sa division. Mais en voyant que le garçon utilise une technique peu orthodoxe pour l'ouverture spirituelle, il décide de se rétracter. Ensuite, Giruquan observe le jeune Lei Sheng, maître de la foudre. Mais malheureusement, il n'est pas en discussion car son oncle apparaît pour faire savoir à tout le monde que Lei Sheng fera partie de sa division, comme c'est déjà une tradition familiale. Face à cela, les chances de Giruquan de trouver un disciple potentiel pour sa division deviennent minces. Mais c'est là qu'il parvient à être témoin du grand pouvoir du mystérieux Gaoxiong, qui a réussi l'ouverture spirituelle en invoquant plus de 10 méridiens spirituels. Giruquan choisit sans hésiter Gaoxiong comme disciple. Mais il n'avait pas prévu que le chef de la secte, Avar, lui arracherait Gaoxiong sans lui laisser défendre son honneur. Après le rituel d'ouverture spirituelle, tous les participants étaient épuisés. Alors que certains ont échoué à l'ouverture spirituelle, d'autres, comme notre prota, y sont parvenus avec effort. Ainsi, après cela, tous ceux qui ont réussi l'ouverture spirituelle sont séparés selon la division à laquelle ils appartiendront. Le prota et 2 disciples sont menés au pavillon des Écritures. Mais en franchissant le portail, ils se sentent étourdis et les 2 disciples s'évanouissent. Notre prota parvient à résister et se demande pourquoi ses compagnons sont au sol. Et c'est ici que nous faisons la connaissance de l'oncle Ru qui se charge d'expliquer à Prota. C'est quelque chose de courant chez les disciples nouvellement initiés qui commencent leur formation pour la première fois. Ru est impitoyable, ce qui fait douter Prota de ses intentions. À ce moment-là, Ruwan remet au garçon 3 parchemins de sorts de base pour commencer à s'entraîner. Et en plus de cela, il lui donne un artefact avec lequel il pourra mesurer son niveau spirituel. Bien que notre prota n'ait que 3 méridiens spirituels, cela suffit à Ruwan, qui est impressionné par la grande puissance du jeune homme. C'est pour cette raison qu'il décide de lui donner un parchemin spécial, le parchemin de l'art de l'os sombre. Un sort très puissant que le prota accepte avec beaucoup de plaisir. Et cette nuit-là, il se prépare à le pratiquer pour devenir plus fort et ainsi compenser son absence de méridiens spirituels. Après 6 mois d'entraînement intensif, notre prota, accompagné de ses camarades de division, est emmené sur le champ de bataille où ils devront démontrer leur pouvoir spirituel. En présence du maître Ru, en plus de lui, 2 autres maîtres assistent également à la bataille, Daogu et Suchi. Ils montrent au présent les récompenses qu'ils gagneront s'ils réussissent la mission de vaincre leurs ennemis. Le premier affrontement oppose notre protagoniste et son équipe aux disciples personnels du maître, qui n'est autre que Yu Sheng, l'imposant. Lors de la bataille, Yu Sheng blesse les compagnons du héros. Mais il réalise que ce type ne triche pas seulement, il utilise aussi une technique de combat différente de celle des autres disciples de la secte fantôme. Yu Sheng perçoit chez notre protagoniste une aura bien différente de celle attendue du 2e jeune maître. Et c'est pour cela qu'il décide de lui accorder la victoire. Mais pas avant de se promettre de découvrir des informations sur la véritable identité du protagoniste. Après cela, le maître Ru informe au protagoniste et à son groupe qu'ils doivent maintenant affronter le puissant Xiaofang, un disciple qui possède 6 méridiens spirituels. Les compagnons du protagoniste abandonnent, il affrontera donc Xiaofang seul. Ce dernier pense qu'il n'est pas juste de se battre contre une seule personne, et pour cette raison, il décide de l'affronter avec une seule main. Pendant le combat, Xiaofang réalise la puissance du protagoniste et doit utiliser ses 2 mains. Du côté de notre garçon, il se rappelle que sa grande puissance ne doit pas être trop évidente pour les personnes présentes. C'est pourquoi il choisit de se laisser légèrement blesser par Xiaofeng et le protagoniste, assurant ainsi sa victoire. À la fin du combat, les 3 meilleurs disciples reçoivent leur récompense de la part des maîtres de la division. La maîtresse Song Daogu a été tellement impressionnée par les compétences et la dextérité de notre protagoniste. Non seulement elle s'est occupée de soigner ses blessures, mais elle lui a aussi offert un précieux cadeau de sa part. Un bouclier 3 étoiles avec lequel il pourra progresser dans son entraînement spirituel. Notre garçon remercie la maîtresse pour ce grand geste. À distance, quand Yu Sheng observe attentivement le protagoniste, doutant toujours qu'il soit vraiment le 2e jeune maître.
Plus tard, un autre affrontement a lieu entre deux disciples d'une autre division, pendant le combat. Notre protagoniste est impressionné par le pouvoir d'invocation de l'un des deux, qui a invoqué le démon aux os blancs pour qu'il se batte à sa place. Notre fils, impressionné par la puissance et la résistance du démon aux os blancs, a voulu l'invoquer lui-même. Faute de pouvoir spirituel suffisant, le protagoniste invoque le démon en payant avec une pierre spirituelle. Une fois le prix payé, la créature apparaît et attaque le protagoniste avec toute sa fureur. Il se défend et, pour éviter la défaite, utilise le bouclier 3 étoiles offert par la maîtresse Song Dao. Grâce à cet artefact, le protagoniste parvient à se défendre et à contre-attaquer, vainquant le démon d'os. Avec cela, notre garçon se rend compte que le bouclier 3 étoiles est une relique puissante. Alors il décide d'affiner son pouvoir pour en faire l'artefact parfait. Avant de commencer, il prend un bain, réalisant qu'il sent mauvais. Après la douche, le protagoniste découvre une femme à ses côtés. Il lui demande son nom, ce à quoi elle répond qu'elle s'appelle Mu Jianyun et lui révèle qu'elle est sa femme. Le protagoniste prend peur, alors la jeune femme lui explique qu'elle est destinée à l'épouser à cause d'un pacte conclu avec sa famille il y a des décennies. Notre protagoniste hésite et devient timide. Ce qui surprend la jeune femme, car elle avait entendu des rumeurs disant qu'il n'était pas un garçon timide. Laissant ce drame de côté, le garçon explique à la jeune femme qu'il n'a pas de temps pour les petites amies, car il cherche à apprendre le sort pour invoquer les non-vivants. Heureusement pour lui, elle a des connaissances sur ce sort. Elle l'emmène donc au marché gris, où ils trouveront des âmes yin, qui sont une partie essentielle pour invoquer le sort dont il a besoin. Une fois que les deux arrivent au marché gris, notre protagoniste est persuadé par les vendeurs de plusieurs stands d'artefacts. Et même s'il est tenté à plusieurs reprises, Mu Jianyun le ramène à la réalité. Après une longue marche et après s'être débarrassé de quelques vendeurs escrocs, les deux arrivent au salon des 10 000 trésors. Ici, le protagoniste demande des âmes yin. Le vendeur précise qu'il en existe 3 types, bas, moyen et élevé. Évidemment, chaque niveau d'âme a son prix, et comme pour l'instant notre garçon n'a que 3 petites pierres spirituelles, il achète la bouteille d'âme yin la moins chère. Le protagoniste dit au revoir à la jeune fille, qui lui conseille, avant son départ, de prendre les âmes de l'étang la prochaine fois, car elles ne coûtent aucune pierre. Mais le garçon lui rappelle que seuls ceux qui ont des points de contribution peuvent s'approcher de l'étang des âmes. Mu Jianyun lui propose alors de rejoindre la prochaine mission de la secte pour gagner des points de contribution. Le garçon accepte, puis s'éloigne rapidement. Peu après, Yu Sheng sort de l'ombre et demande à Mu Jianyun s'il a remarqué quelque chose d'étrange chez le protagoniste depuis leur interaction. Elle lui répond que non, car pour elle, il a été totalement authentique. En fait, elle souligne encore que le seul étrange ici, c'est lui. Face à ces paroles, Yu Sheng s'énerve et décide qu'il découvrira la véritable identité de notre protagoniste, quoi qu'il en coûte. Cet après-midi-là, Mu Jianyun rassemble le protagoniste et d'autres candidats à la mission pour obtenir des points de contribution, dont Yu Sheng. La mission consiste à récolter 25 fruits sanglants en moins d'1 heure, en évitant à tout prix d'être attaqué par l'essaim de papillons nuages noirs. Heureusement, l'équipe a déjà un plan parfait. 2 disciples seront chargés de distraire l'essaim de papillons, tandis que les autres prendront des routes différentes. Pour récolter les 25 fruits sanglants, notre protagoniste ne met pas longtemps à en ramasser 24. Et, avant d'obtenir le dernier fruit, il se retrouve acculé par un petit essaim de papillons. Il utilise donc son bouclier 3 étoiles pour les distraire, puis leur lance une boule de feu avec laquelle il les vainc. Avant qu'il n'ait le temps de crier victoire, le protagoniste est capturé par Yu Sheng, dont les intentions sont clairement mauvaises. Le type commence à poser quelques questions au protagoniste sur sa véritable identité, mais avant que le garçon ne puisse répondre, une bête démoniaque apparaît soudainement. Yu Sheng, heureux, s'enfuit devant son grand rival, laissant le protagoniste espérer qu'il sera dévoré par la bête. De son côté, notre garçon parvient à se libérer et n'hésite pas à se défendre contre la bête, malgré le fait de recevoir plusieurs coups critiques de la créature. Le prota ne pense pas abandonner car il est déterminé à vaincre ce rival quoi qu'il en coûte. Bien que très puissant, le prota ne parvient pas à blesser la bête. Mais alors que tout semblait perdu, une pluie d'épées commence à tomber du ciel. La responsable de cette pluie est une femme appelée Ye Tianmei. Elle met le protagoniste à l'abri, puis utilise toute sa puissance pour vaincre la bête démoniaque. Tianmei montre qu'elle a un pouvoir supérieur à celui du protagoniste et de tout disciple. En fait, elle est une disciple de haut niveau.
Le protagoniste essaie de dialoguer avec elle, mais elle n'a pas le temps de parler, car elle a des choses plus importantes à faire. Avant de partir, la fille recommande au protagoniste de ramasser les restes de la bête, car ils lui serviront de récompense. En effet, juste au moment où il fait le travail, il tombe sur le cœur de la créature, qui dégage une aura démoniaque et en même temps une énergie qui pénètre dans l'esprit de notre protagoniste et le laisse assez confus. Cependant, c'est ici que nous arrivons à la fin du 5e chapitre de ce Donghua, qui, pour être honnête, me paraît très divertissant et possède un niveau d'animation tout à fait correct. Comme toujours, j'espère que vous pourrez profiter de ces séries qui sont un peu difficiles à trouver, mais qui en valent de plus en plus la peine. Chaque saison, davantage de séries sont diffusées simultanément, offrant du contenu pour longtemps. Si le résumé vous a plu et que vous souhaitez que je continue avec les autres épisodes à partir de maintenant, faites-le moi savoir dans les commentaires en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo. Qu'avez-vous pensé du résumé ou de l'histoire que nous traitons en ce moment? Pour ma part, c'est tout. J'espère que ce résumé vous a plu, comme à moi en le faisant. À bientôt pour la suite. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo.